Donc la cérémonie vient de commencer. Le couple présidentiel va faire son entrée dans ces couloirs qui est très symbolique parce qu'on y retrouve en tout cas les symboles du génocide. On a reconstitué les massacres les plus cruels et les plus emblématiques en République démocratique du Congo. À ce jour, plus de 1,2 million de personnes ont déjà été enregistrées dans le cadre du processus national d'identification des victimes. Derrière ce chiffre considérable se trouvent autant d'histoires de souffrance, de résilience et d'espérance. Vous avez vu les images. Là-bas, j'avais que 5 ans. C'était en 2002. Les rebelles rwandais ont pris mon village. J'étais encore enfant. J'avais que 5 ans. C'était vraiment difficile de connaître même mon tribu. Mais ce que je retiens, dans ces villages, il y avait des Bashi et des Babembe. Donc les rebelles faisaient l'usage comme on vient de l'expliquer. Ils nous prenaient, ma famille et d'autres personnes de mon village, et nous enfermaient dans des cases, nous brûlaient vifs. J'ai vu des cris. J'ai été ramassé par un agent de la Croix-Rouge. C'est celui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Cette personne a pris mes soins, a pris en charge mes études. Malheureusement, comme la mort ne prévient pas, la mort ne pardonne pas, lui aussi a rendu l'âme en 2016. Lors de l'allée, le 23 juin 2009, la MONUSCO nous avait escortés jusqu'à Ping et nous avions passé nos examens sains et saufs. Pour retourner à Goma, c'était le 29 juin. On a sollicité encore une fois la MONUSCO qui est basée maintenant à Pinga pour nous ramener à Kalembe, là où on doit prendre un véhicule pour retourner à Goma. La MONUSCO de Kalembe avait dit que, vu que c'est la veille de l'indépendance de notre pays, il ne peut pas bouger. Avec l'ambiance des élèves, on avait emprunté la route seule, sans escorte. Arrivé à Minjenje, c'est un pont qui est au milieu de la route, donc entre Kalembe et Pinga, près du village Malemo. Nous avions rencontré des hommes en uniforme qui parlaient rwandais. Ces hommes nous avaient torturés, nous avaient pillé de tout ce qu'on avait. Et en fait, ils avaient abusé de nous sexuellement. Personnellement, j'étais abusée par le nombre dont je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais perdu connaissance. Nous avions passé plus de 4 heures avec ces hommes. Nous étions sauvés grâce aux collègues élèves qui avaient échappé de justesse, qui avaient alerté la MONUSCO de Kalembe, mais malheureusement, les pires étaient déjà arrivés. La MONUSCO de Kalembe nous avait aidés en nous donnant des kits PEP afin de nous sauver contre les IST, mais aussi les grossesses non désirées. J'étais vraiment traumatisée. J'avais le dégoût de vivre jusqu'au point de me suicider. Malheureusement, le diable ne dort pas. Malgré mon engagement, mon activisme, le 27 janvier 2025, lors de l'attaque de la ville de Goma, nous étions ensemble avec mon mari et mes enfants. Comme vous savez, la ville de Goma est enclavée. On n'avait pas où aller lors des attaques des rebelles de la FCM 23. Nous étions enfermés lorsque ça crépitait, moi et mon mari. Une bombe nous était là.
Lorsque la bombe est tombée, mon mari est touché. Il a crié, Seigneur, je viens d'être touché. On a essayé de le sauver, à l'amener à l'hôpital. Les médecins ont essayé d'intervenir. Malheureusement, il est succombé de ses blessures et il est mort. On l'avait mis dans la morgue. Malheureusement, il n'y a pas de place comme il y avait beaucoup de corps. Il n'y a pas ni électricité. 4 jours plus tard, l'hôpital a sollicité qu'on l'enterre parce qu'il commençait à se décomposer. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Mon mari m'a laissé avec un bébé de 6 mois. Aujourd'hui, mon bébé a 2 ans. Il commence à appeler papa. Il sillonne toute la maison. Il appelle papa. J'ai des personnes à lui montrer. En cette journée commémorative du Génocauste, notre nation rassemble sa mémoire, sa douleur et son espérance. Elle ne le fait ni pour raviver les blessures, ni pour demeurer prisonnière du passé, encore moins pour se constituer un fonds de commerce, mais pour rétablir la vérité, rendre aux victimes la place qui leur revient dans notre histoire et préserver les générations futures du retour de l'innommable. Face à cette histoire, la République ne peut ni se taire ni se résigner. Elle doit rechercher et établir les faits, recueillir les témoignages, préserver les preuves, identifier les victimes et honorer leur mémoire. Elle doit également transmettre aux générations futures une histoire fidèle à la vérité, affranchie du déni, de la falsification et de l'oubli. C'est de cette exigence nationale qu'est né le Génocauste. Cette commémoration n'est dirigée contre aucun peuple. Elle n'est ni un appel à la haine, ni une invitation à la vengeance. Elle ne vise pas à opposer les communautés, ni à imputer à des peuples entiers la responsabilité de crimes commis par des individus, des groupes organisés et des appareils de pouvoir. Elle affirme au contraire une conviction universelle. Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité, de réconciliation durable sans reconnaissance des souffrances, ni de justice lorsque la dignité des victimes est sacrifiée au calcul de l'opportunité politique. C'est dans cet esprit que, fidèle à l'engagement pris envers la mémoire sacrée de nos millions de victimes, j'avais annoncé le 2 août 2025 la création du Musée national du Génocauste. 1 an plus tard, cet engagement entre dans sa phase de concrétisation. Les études préparatoires sont engagées et les travaux de conception progressent. Ce musée aura pour vocation de préserver les archives, les témoignages, les preuves matérielles et les travaux scientifiques relatifs aux crimes internationaux commis sur le territoire de notre pays. J'attends également du gouvernement qu'il poursuive résolument la mise en œuvre de la stratégie nationale d'appropriation du Génocauste et de plaidoyer en faveur des victimes et qu'il lui garantisse dès le prochain exercice budgétaire les moyens humains, techniques et financiers nécessaires. Mais notre action ne saurait s'arrêter à nos frontières. Notre diplomatie doit pleinement assumer sa responsabilité dans la reconnaissance internationale de l'histoire congolaise. Cette reconnaissance ne résultera ni d'une indignation passagère, ni de la seule évocation de nos souffrances. Elle se construira par la rigueur scientifique, la conservation des preuves, la qualité de la documentation, le dialogue avec les institutions internationales et la constance de notre plaidoyer.
J'appelle donc nos missions diplomatiques et consulaires à porter avec méthode et détermination cette diplomatie de la mémoire, de la vérité et de la justice. Et regardez ces belles images, très chers téléspectateurs. Le président qui va prendre la gerbe de fleurs avec la très distinguée première dame pour déposer justement cette gerbe de fleurs en mémoire de tous ceux et toutes celles qui sont tombés